Dans cette vidéo, nous allons voir les adverbes. Aujourd'hui, on va voir les adverbes. Alors, les adverbes, c'est un gros dossier. On va faire plusieurs vidéos sur les adverbes. Alors, on commence par la première. D'abord, à quoi ça sert? À quoi sert un adverbe? On utilise l'adverbe pour modifier un mot. On peut modifier un mot ou bien modifier une phrase. Les adverbes sont invariables. Ils ne changent pas. Ils s'écrivent toujours de la même façon. Donc on commence avec l'emploi des adverbes. On a dit qu'ils modifiaient un mot ou une phrase. On va voir maintenant quelle catégorie de mots l'adverbe peut modifier. Alors l'adverbe peut modifier un verbe. Il peut modifier le sens d'un verbe. Par exemple, je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup. Ici, l'adverbe beaucoup modifie le verbe travaille. Je peux dire aussi je travaille doucement. Je travaille lentement. Je prends mon temps. Je travaille lentement. Ou bien, au contraire, je travaille rapidement. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, le verbe travaille change de sens. Quand je dis je travaille lentement et quand je dis je travaille rapidement, bien sûr, le sens a changé. Donc voilà l'utilité de l'adverbe. L'adverbe modifie un verbe. L'adverbe peut également modifier un adjectif. Regardez par exemple, il est gentil. Il est gentil. Gentil, c'est un adjectif. Je peux modifier cet adjectif avec un adverbe. Je vais dire il est très gentil. Très gentil, très, c'est un adverbe. Il modifie l'adjectif gentil. Il est très gentil. Un adverbe peut modifier également un autre adverbe. Un adverbe peut modifier un adverbe. Par exemple, il va souvent à la piscine. Il va souvent à la piscine. Souvent, c'est un adverbe. Maintenant, si je veux modifier souvent, je peux dire il va très souvent à la piscine. Très, c'est un adverbe. Comme tout à l'heure, on a vu très gentil, très souvent. Je peux dire aussi il va assez souvent à la piscine. Assez souvent, moyen. Il va assez souvent à la piscine. Vous voyez qu'ici, l'adverbe modifie un autre adverbe. L'adverbe peut également modifier une préposition. Je vous donne un exemple. Je travaille près de ma maison. Je travaille près de ma maison. Je travaille à côté de ma maison. Près de, c'est une préposition. Maintenant, si je veux modifier près de, je peux dire aussi je travaille tout près de ma maison. Tout, T-O-U-T, tout, c'est un adverbe. Et il modifie la préposition. Je travaille tout près de ma maison, c'est-à-dire encore plus proche, vraiment juste à côté, tout près de ma maison. L'adverbe peut également modifier un nom. Par exemple, je vous donne une phrase. J'ai abîmé la portière de ma voiture. J'ai abîmé, voilà, j'ai touché, j'ai tapé, j'ai abîmé la portière de ma voiture. La portière, c'est un nom. Je peux modifier ce nom avec un adverbe. Je vais dire j'ai abîmé la portière avant de ma voiture. Avant, c'est un adverbe.
Là, j'ai modifié la portière. La portière avant de ma voiture. Et dernière chose, l'adverbe peut modifier une phrase. Il peut modifier une phrase complète. Par exemple, hier, j'ai eu un entretien d'embauche. Hier, j'ai eu un entretien d'embauche. Malheureusement, l'entretien ne s'est pas bien passé. Malheureusement, ici c'est l'adverbe, il modifie la phrase. Malheureusement, l'entretien ne s'est pas bien passé. J'aurais pu dire, si je veux modifier cette phrase, au lieu de dire malheureusement l'entretien ne s'est pas bien passé, je peux dire heureusement l'entretien s'est très bien passé. Heureusement, contraire, malheureusement. Donc vous voyez, suivant l'adverbe que je choisis, je modifie la phrase. Maintenant, nous allons voir que les adverbes, on peut les classer suivant leur sens. On a des adverbes de manière, on a des adverbes de temps, on a des adverbes de lieu. Vous voyez, suivant le sens de l'adverbe, on va le classer. On commence avec les adverbes de manière pour exprimer la manière. En général, les adverbes de manière se terminent par ment. M-E-N-T, ment. Et comment on forme les adverbes qui se terminent par ment? En fait, on va prendre l'adjectif, par exemple, doux, l'adjectif doux au masculin, doux, au féminin, c'est douce, et l'adverbe doucement. Un adjectif, l'adjectif fort, fort, au féminin, c'est forte, l'adjectif fort, forte, l'adverbe fortement. Donc vous voyez les adjectifs de manière, on les forme comme ça. On part de l'adjectif au féminin et ensuite on ajoute ment, M-E-N-T. Après, bien sûr, hein, comme vous savez, en français, il y a toujours des exceptions, il y a des cas particuliers. Là, je vous donne une règle générale. Et vous voyez qu'ici, on exprime la manière. Comme quand je dis par exemple, je parle doucement. Je parle comment? Comment est-ce que je parle? Je parle doucement. Ici, c'est la manière. Je parle doucement. Je parle calmement. Je peux dire aussi, je parle couramment. Je parle couramment le français. Donc voilà pour les adjectifs de manière. On a aussi les adjectifs de temps. Les adjectifs de temps, par exemple, maintenant, de nos jours, tard, tôt, tout de suite, tout à l'heure, de temps en temps. Ouais, tous ces adverbes expriment le temps. Par exemple, tout à l'heure, je vais aller me promener. Tout à l'heure, je vais aller me promener. Un autre exemple. Je lisais un livre. Soudain, quelqu'un a frappé à la porte. Je lisais un livre. Je lisais à l'imparfait. Je lisais un livre. Soudain, là il se passe quelque chose. Soudain, quelqu'un a frappé à la porte. A frappé, passé composé. Et ici, j'ai utilisé l'adverbe soudain. On a également les adverbes de lieu. Les adverbes de lieu. Par exemple, dedans, dehors, ici, là, là-bas, partout. Par exemple, j'ai trouvé un sac dehors. J'ai trouvé un sac dehors. Il n'y avait rien dedans. Ici, j'ai utilisé deux adverbes. J'ai trouvé un sac dehors. Dehors, c'est un adverbe de lieu. J'ai trouvé un sac où? Où est-ce que j'ai trouvé le sac?
J'ai trouvé le sac dehors. Premier adverbe, adverbe de lieu, dehors. Ensuite, je continue. Il n'y avait rien dedans. Dedans, c'est-à-dire dans le sac. Il n'y avait rien dedans. Dedans, c'est un adverbe de lieu. On continue avec les adverbes de quantité. Les adverbes de quantité. Par exemple, on a beaucoup. On utilise beaucoup. Beaucoup, assez, peu, très, on a très, trop, trop, tellement, tellement, etc. Voilà les adverbes de quantité, il y en a plusieurs. Par exemple, mon collègue de travail est fatigant. Il parle trop. Il parle trop. Ici, trop, c'est un adverbe de quantité. On utilise trop pour quelque chose de péjoratif, quelque chose de négatif. Il parle trop. Et on a également les adverbes d'affirmation. Les adverbes d'affirmation, par exemple, oui, bien sûr, évidemment, certainement. Voilà, les adverbes d'affirmation. On affirme quelque chose. On a aussi les adverbes de négation. Les adverbes de négation, ne pas, ne jamais, ne rien, ne plus, etc. Et les adverbes de probabilité. Probabilité, ça veut dire qu'on n'est pas sûr. On peut dire par exemple probablement, probablement, peut-être, et on va terminer avec les adverbes d'interrogation. Les adverbes que l'on utilise pour poser une question. Par exemple, comment? Comment tu le sais? Pourquoi? Pourquoi tu n'es pas venu? Combien? Quand? Ouais, tous ces adverbes, ces mots qu'on utilise pour poser une question, ce sont des adverbes d'interrogation. Voilà, j'ai terminé avec cette première partie sur les adverbes. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur les adverbes. Pour la prochaine vidéo, on verra d'autres cas et on verra également des cas difficiles d'utilisation de l'adverbe. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.